Oui, shalom, shalom, c'est votre frère Joseph Mans toujours. J'aimerais un peu vous parler de quelque chose que j'ai essayé de remarquer ces derniers temps par rapport à l'évangile du Christ. L'évangile du Christ qui est maintenant transformé en quelque chose qui fait peur. Donc ça fait peur quand un frère a fait une erreur. Il faut qu'on puisse vraiment clouer. Toi tu iras en enfer, toi tu verras ceci, cela. Et nous voyons que nous avons maintenant des bergers qui attendent la perdition de leurs brebis. Comment? Et qu'est-ce qu'on appelle berger? Un berger, c'est celui qui garde toujours les brebis. Il veille. Si une brebis se perd, il laisse d'abord 100 brebis pour suivre l'une qui est perdue afin de la ramener dans les troupeaux. Aujourd'hui, nous avons des brebis qui ne prennent plus soin de leurs brebis. Un berger qui s'en fout de tout, un petit problème, il s'énerve, il parle plus fort, il insiste comme si il n'est pas berger. Mais un berger, c'est un garant. Il garde. Quand une brebis se perd vraiment, il a mal. Nous n'avons pas besoin de ces brebis-là qui s'en foutent toujours de tout. Donc si tu vois que ça ne va pas, tu vas sortir ici et tu pars. Non. Si Dieu t'a placé berger, tu vas supporter tout. Si Dieu t'a placé berger, c'est pour nourrir et protéger tes brebis. C'est ça la mission des bergers. Enlever la colère humaine, les pensées humaines là vraiment. Avec la parole de Dieu, ça ne va pas marcher. Si vous pensez ce qu'est un berger, vous allez vous conformer. Il y a des gens qui n'aiment pas, il y a d'autres brebis qu'on n'aime pas, d'autres fidèles qui ne sont pas à la hauteur des autres. Tout ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Tu dois garder les brebis. Tu dois garder les brebis dans le sens que tu ne puisses pas perdre aucune. Car Jésus-Christ, tu pouvais dire, Père, je n'ai perdu aucun homme. Je n'ai perdu aucune brebis pour tout ce que tu m'as donné. Voilà au moins un exemple à suivre. Mais aujourd'hui, on a des gens colériques. Un pasteur colérique, un prédicateur colérique. Un petit problème, c'est lui le premier à mettre à faire des déclarations, à mettre des principes. Il y a d'autres principes non bibliques qui tuent l'église actuelle. Et que Dieu nous aide. La parole dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui, c'est vrai. Il y a peu d'ouvriers. Nous voyons beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, mais ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'ouvriers. Il y en a peu, mais la moisson est grande. Ce qu'il y a à faire et à retenir est que nous devons seulement nous conformer à la parole de Dieu. Si tu es brebis, sache que tu es brebis. Si tu es berger, sache que tu dois garder. Tu dois veiller sur tes brebis. Un petit problème, tu poursuis pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi cette brebis est malade? Comment ces fidèles s'absentent ces derniers temps? Ils vont dire, si vous vous absentez, ça va être un problème. La Bible dit, non. Non, que Dieu nous aide simplement. Que Dieu nous aide. Et nous ne visons personne. Nous prenons quelque chose comme ça dans le monde entier. Mais parce que le monde est notre église, nous pouvons parler comme ça et ça va toujours parvenir aux prédicateurs, aux fidèles. Et que Dieu vous bénisse toujours. Nous vous aimons toujours. C'est toujours dans votre émission Les Cris de l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse richement.